Aujourd'hui, dans 60 secondes chrono, on va vous parler d'un personnage blond cascalé. Astérix. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour. En 1962, Stan Lee et Jack Kirby décident de mettre un peu de Conan le Barbare dans l'univers de Marvel. Et ils vont créer Thor dans le numéro 83 de Journey into Mystery. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la plupart des premiers épisodes de Journey into Mystery concernant Thor dans ce fabuleux Masterwork. Tales of Asgard. La première apparition de Thor dans le numéro 83 de Journey into Mystery, et puis un recueil de backup stories, des petites histoires à la con qui sont placées à la fin des numéros et qui recouvrent les numéros du 97 au numéro 125 de mémoire. Et à partir du numéro 125, Journey into Mystery va devenir The Mighty Thor et ça sera les histoires du numéro 126 au numéro 145. Une très bonne lecture, même si c'est des petites histoires à la con, c'est très très bon. Suite au départ de Jack Kirby pour DC, Stan Lee a un peu du mal à renouveler et à relancer l'intérêt pour Thor. Il le trouvera grâce à quelqu'un qui prendra sa place, Roy Thomas, au scénario, et Roy Thomas écrira Ragnarok, et pas Ragnarok, hein, c'est un mensuel, pas un menstruel. Ragnarok, c'est le crépuscule des dieux, ou quand le personnage du comics intègre le panthéon des dieux nordiques. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Au début des années 80, Thor est un personnage de Marvel qui bat un peu de l'aile. Hein, il bat de l'aile. Donc Walter Simonson va se retrouver au scénario et avoir les idées complètement franches pour relancer le personnage, ce qui va réussir. Vous trouverez des exemples là-dedans en VO ou dans les intégrales en VF. Comme tous les personnages Marvel, Thor va mourir à un moment et il va ressusciter. Et pour le faire ressusciter, c'est Olivier Coipel et J.M. Straczynski qui vont s'en occuper. Dans un album qui vient juste de sortir en français, mais qui est disponible en omnibus en anglais ou bien en TPB, où là, Thor va revenir et installer Asgard en Arizona. Sûrement l'un des meilleurs albums de comics de ces derniers temps. Un personnage qui a une grande importance. Et évidemment, comme tous les grands personnages Marvel, Thor a le droit à sa mini-série Ultimate avec un gros marteau. Vous voulez un siège peut-être? Ah oui, je veux bien. Tenez. Merci. Haha, très drôle.